On parle de peuple élu. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Adam fut choisi. Noé fut choisi. D'autres prophètes furent choisis. Abraham et Isaac furent choisis, ainsi qu'Ismaël. Jamais ils ne se sont appelés enfants d'Israël. Oui, juifs. Le terme Béné Israël, enfant d'Israël, désigne les descendants de Jacob et apparaît avec Jacob et ses enfants. Le terme juif, Yehudi, n'existe pas encore et ne sera utilisé qu'après l'exil babylonien, au VIe siècle avant notre ère, pour désigner les habitants de Juda et de la Judée. Le nom Israël vient de Jacob, descendant d'Abraham. Jacob et ses descendants sont donc ceux qu'on appelle les Israélites. Mais le choix de Dieu ne commence ni ne s'arrête avec eux. Abraham, Isaac et Ismaël étaient déjà élus avant même que le mot Israël n'existe. Les prophètes et messagers, parmi les Israélites, ont porté une partie du sceptre de la révélation pendant un temps. Mais c'était un fardeau, pas un privilège. Il ne s'agissait pas d'une hiérarchie raciale, ni d'une supériorité naturelle, mais d'une responsabilité à laquelle il fallait répondre avec fidélité et humilité. Dans leurs écrits et leurs prières, ces prophètes se nommaient eux-mêmes serviteurs de Dieu. Eved Adonai, une identité spirituelle, pas ethnique. Et c'est exactement comme dans l'islam. Muslim signifie serviteur qui se soumet à Dieu. La même idée, la même lumière, la même soumission au Très-Haut. Alors comment croire qu'une mission, confiée un instant par le Très-Haut, devienne le privilège exclusif d'un seul peuple pour l'éternité? Ce serait nier ceux qui l'ont porté avant et ignorer ceux qui la porteront après. Être choisi, c'est remplir une tâche, pas s'élever au-dessus des autres. La mission change de main, comme une torche que l'on se passe à travers les siècles. Et chaque peuple, chaque âme peut la recevoir. L'idée d'un peuple supérieur parce qu'il aurait été élu est une illusion, car l'élection n'est pas une couronne, c'est un fardeau, et ce fardeau ne donne aucun droit de domination.